Comment pourrait-on régler les différends entre investisseurs et États dans le cadre de l'accord TTIP? Des propositions et précédents existent. Prenons l'exemple de l'Organisation mondiale du commerce. Si des situations conflictuelles surgissent entre deux ou plusieurs de ses membres, les litiges peuvent être tranchés au niveau de son organe de règlement des différends. Il ne viendrait à l'esprit de personne de remettre en question l'autorité de cette instance d'arbitrage. Tout le monde accepte cette instance d'arbitrage parce qu'elle est une émanation de nos États et qu'elle revêt un caractère institutionnel. Pourquoi, Madame la Commissaire, chers collègues, ne pourrait-on pas s'inspirer de cet exemple qui fonctionne très bien à l'échelle multilatérale? A fortiori, cela devrait être le cas dans le domaine bilatéral. Nous venons de prendre connaissance des priorités de la présidence luxembourgeoise. Je ne vous cache pas notre satisfaction d'y retrouver aussi les nôtres, celles de mon groupe, dont notamment la promotion de la croissance, l'ouverture des marchés de l'avenir, la mise en œuvre du Digital Single Market, sans vouloir passer sous silence l'obligation de réussite en matière de lutte contre le changement climatique et la conférence sur le financement du développement d'Addis Abeba. Des sujets récurrents certes, mais cette fois-ci c'est différent. L'actuelle présidence du Conseil de l'Union ne sera pas exclusivement jugée sur le nombre de lois qu'elle fera adopter, ni sur la façon dont elle assumera ses obligations protocolaires. Non, cette fois-ci, c'est différent. L'heure n'est plus aux phrases creuses, ni à l'optimisme de circonstance, encore moins au il n'y a qu'à, il faut que. On est devenu moins nombreux à défendre le projet Europe. Ici, dans cette enceinte même, un nombre impressionnant de collègues ne cachent pas ou plus leur plaisir de voir la construction européenne secouée dans ses fondements mêmes. Ce dont nous avons besoin en ce début d'été 2015, c'est d'une volonté inébranlable de préserver l'essentiel. L'essentiel, c'est ce lien entre nos nations, entre les citoyens qui vivent dans nos nations. Ayons le courage, la détermination de défendre nos libertés. Soyons prêts à accueillir les réfugiés. Si ceux-ci ont réussi à échapper à l'enfer de Syrie, souvent au risque de leur vie, c'est certainement pas pour vouloir aller se noyer au large des côtes italiennes. C'est sur l'irréductibilité de la dignité humaine que repose le projet européen et non sur des approches malthusiennes qui font croire aux citoyens que les limites sont déjà atteintes alors qu'on n'a même pas encore commencé à explorer de nouvelles opportunités de coopération. C'est dans cet esprit que nous resterons encore assez nombreux, je l'espère, à garder le cap, à mobiliser les ressources nécessaires au maintien de la monnaie unique, qui est bien plus qu'une affaire de fric. Au regard de la tâche historique qui est devant nous, renoncer à consacrer 0,1 ou 0,2% du PIB à court terme au sauvetage de nos acquis risquerait de nous coûter un multiple de ces montants à l'avenir, avec à la clé une Europe en lambeaux. Nous comptons sur votre présidence, comme sur celles qui vont suivre. Ne laissons pas notre Europe offerte aux moins-disants fédérales ni aux nationalistes. En résumé, ce qui est devant nous, c'est l'organisation de la solidarité, de la répartition des charges et de la responsabilité. Veel chance, eerst aan de équipe aan de nächste présidence.